Bonjour, je vais vous expliquer comment faire pour changer la bannière à l'intérieur du thème récit de la formation à distance dans Moodle. Donc, on voit ici une bannière, celle qui est par défaut. Et dans mon autre cours ici, on voit une bannière que c'est une bannière animée. Donc, je vous montre comment faire ça. Puis pour faire ça, je vais utiliser le logiciel qui s'appelle Canva. Donc, c'est un logiciel web que vous pouvez vous créer un compte. Vous pouvez même vous créer un compte éducationnel, ce qui vous donne un peu plus de ressources. Je mettrai le lien dans la description sur comment faire pour vérifier son compte éducationnel. C'est pas l'objet de la vidéo, fait que je vais passer rapidement par-dessus cet élément-là. Donc, j'arrive dans Canva, je suis connecté à mon compte avec mon compte professionnel, donc CSSDN, et je clique sur le bouton Créer. Et ici, on va aller chercher taille personnalisée, puis on va personnaliser une largeur de 1500 par 150 pixels de hauteur. Donc, on va concevoir une nouvelle création. Alors voilà, j'ai déjà ma bannière qui apparaît. Je peux cliquer dans la barre de recherche pour rechercher des modèles. Là, le modèle que je vais rechercher, ça va être Arduino pour le cours de microcontrôleur. Donc, je clique ici. Donc, d'entrée de jeu, il me dit « Désolé, nous avons trouvé aucun élément modèle pour Arduino. Par contre, on a trouvé dans Éléments. » Donc, on va venir sélectionner « Rechercher Arduino dans Éléments. » Et du moment où je fais une recherche d'Arduino dans Éléments, on voit ici plusieurs modèles qui apparaissent. Certains de ces modèles sont animés. Comme ici, on voit que celui-ci est animé, alors que d'autres ne le sont pas. Autre chose, on voit également une licence EDU. Donc, pour avoir le droit d'utiliser les modèles qui ont la licence EDU, il faut avoir un compte éducatif qui a été activé, comme c'est mon cas actuellement. Donc, je peux venir choisir un modèle. Donc, disons que je prends celui-ci. Je le prends, je le glisse, puis je viens sur le côté de façon à ce qu'il prenne toute la place et je le lâche. Là, c'est clair qu'il est peut-être pas positionné à l'endroit convenable pour voir la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais un double-clic à l'intérieur et je peux repositionner mon modèle. Vous voyez que ça fait pas tellement large. On peut pas faire bien plus que ça, là. Mais je reviens positionner mon modèle pour que ça ressemble à une prise de vue qui est la meilleure. Je clique à l'extérieur et j'appuie sur la barre d'espacement pour redémarrer mon animation. Puis si ça me convient, ben c'est celle-là que je vais utiliser. Donc, pour la télécharger, je viens sur le bouton Partager. Je viens cliquer sur le bouton Télécharger. Je vais changer le type de fichier. Donc, ça me prend une image de type GIF. Donc, un GIF animé. Et je clique sur le bouton Télécharger. Maintenant, il est en train de faire le rendu, donc la conversion de mon animation en GIF. Je peux maintenant aller dans Moodle puis faire quelques petites préparations d'entrée de jeu. Donc pour ça, je vais aller dans mon module de problème de microcontrôleur. Je viens sur la roue d'entrée, cliquer sur Paramètres. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais avoir deux actions. Donc, première des choses, on va aller dans Fichiers et dépôts pour activer les fichiers de cours obsolètes. Donc, on va mettre ça à oui. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va aller dans Personnalisation du thème récit et on va aller cliquer dans la partie CSS Custom sur la flèche qui pointe vers le bas pour ouvrir l'éditeur HTML. Donc, à ne pas confondre avec l'éditeur HTML des récits. Là, oui, c'est deux éditeurs HTML, mais c'est celui-ci qu'on veut. Donc, on va supprimer le paragraphe qui nous génère par défaut. Et on va faire un copier-coller du code que je vais vous mettre aussi dans la description. Donc, le code que j'ai besoin, c'est celui-ci. CTRL-V, voilà. Ici, on a un lien URL qui pointe vers une image. Donc, vous en avez deux. Selon la dimension de votre écran, vous pouvez changer votre background. Moi, je vais mettre exactement le même pour les deux. Donc, on va aller modifier ces éléments-là. Donc, pour faire ça, j'enregistre et j'affiche. Vous allez voir que la bannière va déjà avoir été changée d'entrée de jeu. On la laissera pas de même, je vous rassure tout de suite. Donc, pendant que je vous parlais, le téléchargement de mon GIF animé a eu lieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite flèche affichée dans le dossier. Je vais renommer ce GIF-là.
en cliquant dessus et je vais lui donner un titre Arduino. Je vais aller l'importer dans Moodle dans les fichiers de cours obsolètes. Donc, je viens d'activer. Je clique sur la roue dentée. Je viens dans fichier de cours obsolètes. Ici, je clique sur le bouton modifier les fichiers de cours parce que je dois insérer du contenu à l'intérieur. Je viens glisser, déposer mon GIF animé. Maintenant, je clique sur le bouton enregistrer les changements pour dire oui, je veux que mon Arduino animé soit à l'intérieur de mes fichiers de cours obsolètes. Je fais un clic droit dessus et j'ouvre dans un nouvel onglet. Donc, du fait de l'ouvrir dans un nouvel onglet, vous voyez votre bannière apparaître et surtout, ici, le lien URL qui pointe vers la bannière que je vais copier avec un CTRL-C ou un clic droit. Copier. Donc, je copie le lien URL. Je reviens dans mon cours. Je clique sur la roue dentée. Je vais dans Paramètres. Je descends dans Personnalisation du système réussi. Je clique sur Montrer, cacher les boutons avancés. Je sélectionne HTML. Et dans HTML, on va remplacer les deux liens URL en faisant CTRL-V ou le clic droit coller entre les guillemets. C'est important que ce soit entre les guillemets. Maintenant que c'est fait, je clique sur le bouton Enregistrer et afficher. Et voilà, j'ai ma bannière avec mon microcontrôleur